ça c'est pas exhaustif, je n'ai pas tout lu évidemment, je n'ai pas connaissance de tout. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous cherchez des inspirations vous pouvez aller voir. Je suis désolée pour le reflet de mon jardin. Mais bon, je ne vais pas m'enfermer dans le plus, ce serait dommage. Voilà, donc on va commencer par quoi? Peut-être par le tricot, parce que c'est ce que j'ai de plus à vous montrer. Et on commence toujours par le tricot chaussettes. J'ai fini mes chaussettes du mois de juin, les chaussettes pour mon chéri. Voilà. Alors, sur un bloqueur à chaussettes pour qu'elle soit plus jolie. Même si mes bloqueurs sont pour ma taille et que notamment les pieds de mon chéri sont un peu plus longs que les miens, ce sera quand même joli. Je les ai finis hier. Je me suis bien amusée. Hop. Une chaussette, deux chaussettes. Vous voyez, elles ne sont pas exactement pareilles parce que je n'ai pas utilisé les mêmes laines contre les petites rayures. Alors, c'est une recette toute simple. J'ai commencé de faire le bas, j'ai mis des septembre de mal pour mon chéri. Des côtes 2 sur 2, les chaussettes. Des rayures, alors 6 rangs de rayures de coloris principal, alternés par 2 rangs de coloris contrastants. Et mon but c'était d'aller finir les tout petits restes, des petites boulettes de coloris clairs. Et j'en ai fini quelques-unes, donc c'était bien. Un talon renforcé classique. On continue. Ah là, toujours pour mon chéri, je fais une bande de côte 1 sur 1 parce que ça évite de glisser dans les chaussures. Et une pointe classique. Et voilà, je les trouve super sympas. Et bon, vous voyez, il y a un petit décalage de rayures ici. Pourtant, j'essaye... Vous voyez une échelle. J'essaye vraiment de la méthode où il faut glisser une maille ou quoi, mais bon, ça fonctionne pas. On va les regarder de ce côté-ci. Hein, elles sont sympas, hein. Voilà, j'ai tricoté toutes les chaussettes, enfin les 2 paires de chaussettes que je vais offrir à mon chéri pour l'avant. Et j'ai trop hâte. Comme coloris principal, c'était une coloris de la box de Noël de Tricot et Stitch. Et c'est le coloris Belle Nuit. Donc vous voyez, il m'en reste pas mal. Je me demande si j'en ai assez pour me faire une paire de chaussettes pour moi avec des contrastants. Il faut que je pèse. Mais finalement, c'est très estival comme couleur, je trouve. Et ouais, je me suis éclatée. Alors moi, c'est ça ma recette pour tricoter des chaussettes pour hommes sans m'ennuyer. C'est d'utiliser de très jolie laine et de faire des rayures. Et ça passe tout seul dans ces conditions-là. Voilà, c'est mes chaussettes du mois de juin que vous aviez déjà vu la première la fois passée et c'est bon. Je suis très contente, surtout que le mois prochain, le mois de juillet, c'est une paire de chaussettes pour moi qui va se faire, mais on en reparlera tantôt. La fois passée, j'étais aussi en train de tricoter le gnome de Sarah Shira, et le voilà fini. Vous voyez. Alors, donc, je me suis plantée et il a un regard en coin, n'est-ce pas? Comme on m'a dit en commentaire. On va mieux voir comme ça, vous voyez, il est pas droit là. Il a sa fesse... il a pas les fesses au bon endroit. Mais bon, avec le nez, ça se voit pas trop. Alors, il est rigolo. Il est très original, ça c'est sûr. Mais, finalement, de tous les gnomes que j'ai tricotés, ce que j'ai préféré, c'est celui-ci. Enfin, c'est ce modèle, le Never Not Gnoming, qui est le plus simple. C'est mon préféré. Et à chaque fois que je tricote un de ce modèle, je m'amuse vraiment. Et donc voilà, je me demande si je vais tricoter les autres la prochaine fois qu'il y a un gnome mystère, est-ce que je le retricoterai ou alors est-ce que je me dirais, bah tiens, c'est le moment d'en refaire un pour la famille. Parce que j'ai presque envie d'en refaire un comme ça, mais avec ces laines-ci. Je suis un peu frustrée, je trouve que... Alors, il est sympa, il est original, mais voilà. Je crois que je ne suis plus trop dans le délire. Et alors, ma fille me pique beaucoup de gnomes. Sauf ceux-là, qu'elle trouve pas assez fun. Enfin, qu'elle trouve trop simple.
Et du coup, mon fils, il était en mode, mais moi aussi, j'en veux un. Donc on lui a dit, bah tiens, celui-là, c'est pour toi. Toi, on te donne les rigolos. Donc ça, c'est les deux pour mon fils. Les plus originaux. Donc il est content. Bon, après, il est pas très gnome en soi. Voilà, tout ça, c'est des coloris Tricot et Stitch aussi. Et je les aime beaucoup, ces coloris-là. Donc voilà, un gnome de plus dans ma collection. J'ai un nouvel encours, mais pas n'importe quel encours. J'ai commencé mon pull, j'ai ma laine. Je suis trop contente. C'est le pull Alaska. Alors, oui, bah oui, fatalement. C'est dans mon sac à projet. Hop, toi, un petit ballon. Hop, hop, hop. Je vais vous montrer la photo. Je vais pas vous le montrer le patron à chaque fois parce que ce pull, j'espère l'avoir terminé en automne. Avant le Ch'ti Bazar, comme ça au Ch'ti Bazar, je m'offre de quoi me faire un peu. Peut-être. C'est le Alaska Sweater de Camille Descoteaux, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Alors, il est en noir et blanc, mais vous voyez le principe. Un corps qui commence d'en haut, qui descend, et avec du jacquard là en bas. J'ai choisi, c'est en déca, donc j'ai choisi de la laine de Loli Lafay parce que j'adore son univers et j'avais très envie de tester ses laines. Alors, je vous montre les laines que j'ai choisies pour aller ensemble. C'est dur. Le coloris forêt et le coloris écru. J'en ai 9 de cette couleur-ci et 2 de celle-ci. Et j'espère que ce sera suffisant pour le blanc, mais ça devrait aller. Et franchement, c'est très agréable. C'est un peu plus sec que la laine, la fingering de Tricot et Stitch, mais très doux. Et alors, vous voyez, j'ai déjà commencé. Et les mailles se présentent bien, vous voyez. Je trouve que c'est très régulier, il n'y a même pas encore de blocage, quoi. Et vraiment, c'est très agréable. Vous voyez, quand la laine se déroule, elle reste bien. Donc j'en suis pas très loin, mais j'avance tranquillement. Voilà. Ça commence. Tranquillement. J'en fais 2 rangs par jour, plus ou moins. Et donc, comme je vous dis, pour l'automne, ce serait cool. On fait un raglan classique pour l'instant. Ça se tricote. Franchement, j'ai commandé la laine, mais j'avais pas l'appel de la laine. Vous comprenez? Parfois, j'ai des écheveaux de laine où il faut que je les tricote. Ça m'attire. Là, je l'avais pas. Et finalement, c'est vraiment très agréable. Une fois que j'ai commencé le projet, ça m'appelle. Donc le but, c'est pas de le laisser de côté tant que j'ai pas fini ma chaussette du mois, comme je faisais avec mon chat à l'avant. Le but, c'est de l'avancer un peu tous les jours, quoi. Franchement, les mailles, elles sont hyper régulières, quoi. Et je suis contente parce que des pulls en fingering, des gilets en fingering, j'ai tout ce qu'il faut. Mais pour l'hiver, j'ai vraiment pas assez de choses en déca. Et si ça fonctionne bien, je pense que c'est un bon plan d'acheter des laines de chez Loli Lafay. Elles sont cool. Je suis très contente et j'aime vraiment son univers. Donc ça a été dur de choisir parce qu'il y avait beaucoup de couleurs qui me bottaient. Donc ouais, attendez, je vais du coup, avant d'oublier, je vais déplacer mon Progress Keeper et le but, donc je l'ai mis au premier rang, quoi. Le but, c'est que tous les 15 jours, il est un peu avancé. Enfin, à chaque fois que je vous vois, je vais peut-être pas vous voir tous les 15 jours pendant les vacances, mais le but, c'est que à chaque fois que je vous vois, il y ait peut-être même que 1 ou 2 cm en plus, mais je veux pas le lâcher. Je l'aime. Voilà, je l'aime. Mais donc, nous arrivons au mois de juillet demain, ce qui veut dire une nouvelle paire de chaussettes. Alors, mon but, c'est d'utiliser cette laine qui s'appelle Ostara de Tricot et Stitch, et c'est celle que j'ai utilisée pour le bonnet du gnome ici. Hein. Donc, ça fait plusieurs mois que je fais des chaussettes hyper simples, donc j'ai envie de quelque chose de travaillé.
Et je me dis que ça ira bien parce qu'ici, on voit que les mailles sont... Ça s'adapte bien à... c'est une couleur où on verra bien le travail de la chaussette. Et ça va me faire du bien de faire quelque chose d'un peu plus... travaillé. Donc, on va prendre le livre 52 Weeks of Socks, mon livre préféré. Je l'aime. Alors, dedans, il n'y a plus grand chose que j'ai envie de faire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 patrons de chaussettes que j'ai envie de faire. Alors évidemment, je ne les ai pas tous tricotés, mais il y en avait quand même au moins 20 qui me plaisaient. Et plus que 8. Et on va tirer au sort celui qui va être tricoté ce mois-ci. Attention. Oh, je suis vraiment désolée pour le bruit. C'est le couvercle qui est tombé. Le numéro 42. Et le numéro 42, c'est... Pas celui-ci. Pas celui-ci. Pas celui-ci. Les Physalis. Ah tiens, c'est rigolo ça. C'était pas un qui me... c'est un que j'oublie à chaque fois en fait. À chaque fois que je refeuille le livre, je me dis ah oui, celles-là sont sympas. Alors je suis désolée, mais il n'y a qu'une petite photo. Celle-ci. Les Physalis. C'est sympa ça, de Elena Potemkin. Ah ben ok. D'accord. Ça va être costaud, hein. Les diagrammes ils sont sympas. Mais ça va être pas mal. Tubular Custom Method. On verra. Ok, numéro 42, les Physalis. Bon ben, on va préparer ça et je travaille ce week-end, donc si j'ai une pause, je pourrais commencer. Donc ça c'est cool. Bon ben, pour le tricot, tout est bon. On va partir sur la broderie traditionnelle, où cette fois-ci je n'ai brodé que pour moi. Moi. Donc je vous avais expliqué que je m'étais acheté des shorts pour les broder, et il y en a 2 où ça y est, c'est fait. Le premier, le modèle vient de ce livre-ci, Mer, Soleil et Nature de Lucille Trichet, que j'aime beaucoup, et c'est une petite baleine. Ça fait, vous voyez, c'est la dernière fois que je vous en parle de cette baleine. Hein. Ça fait 3 fois que je vous en parle. Elle est ici. Alors, dans ces motifs-ci, dans ce livre, certains motifs, les points sont expliqués. Parfois, il y a des couleurs aussi préconisées. Là, il y a juste le motif et après, on fait comme on veut. Alors, c'est vraiment le bazar sur mon bureau. Voilà. Donc, une petite baleine sympa. Alors oui, je me suis plantée ici, j'ai fait un point en plus, mais bon, soit. Est-ce que... ça fait bien le point. Ouais. Je la trouve toute mignonne, cette petite baleine avec ces petites fleurs là. C'était sympa. Donc c'est un short hyper léger. Et voilà, ça va être discret, mais sympa. J'aime bien. Voilà. Je ne l'ai pas encore mis, je l'ai repassé. Et ici, le temps est correct, il ne fait pas trop chaud, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre. Et je me suis brodé un autre short. Et cette fois-ci, j'ai pris le modèle de ce merveilleux livre, Broderie Esprit Nordique, de Kazuko Aoki, qui est un livre magnifique. Pour tout ce qui est végétal, c'est là qu'il faut aller. C'est pas pour les débutants, parce que les points sont pas très bien... Enfin, il n'y a pas d'ordre, on va dire. Parfois, on a un modèle de broderie où on vous dit... voilà, commencez par tel endroit, telle couleur, et puis ensuite ici, non. Là, il y a le motif avec les couleurs et quel point il faut utiliser. Et puis, ouais, mais regardez un peu sur la photo, et puis voilà.
Donc, il y avait cette page-ci qui me plaisait énormément, le champ de lin. Et j'ai décidé d'utiliser une des deux pages, donc celle-ci en l'occurrence, pour broder sur un short. Et c'était costaud, mais j'y suis arrivée et j'en suis plutôt contente. Voilà un short qui est... Je ne l'ai pas encore essayé depuis qu'il est brodé. Je l'ai montré à mon chéri qui me dit « Ouais, on dirait un short de randonnée ». Oui, peut-être. C'est vrai que les shorts, en général, c'est difficile de trouver des shorts vraiment saillants et légers pour l'été. Donc j'ai pris ce qu'il y avait et puis c'est tout. Donc la broderie. Alors, j'adore. Mon chéri me dit que j'aurais dû utiliser un vert moins soutenu, mais j'ai pris les couleurs qui sont préconisées par la créatrice parce que je trouve qu'à chaque fois, elle s'est donné les bonnes couleurs par rapport à la réalité. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a certains endroits où il y a deux couleurs en fait. On brode avec 3 brins de laine à certains endroits, 2 brins d'une couleur et une autre d'une autre couleur, et ce qui fait quelque chose de très très nuancé. Je le trouve très très beau. Et alors, surtout, là où je suis vachement fière, c'est le petit oiseau. Voilà. C'est une linotte... comment elle appelle ça? Je l'ai lu, hein. Une linotte mélodieuse. Et vraiment, oh, j'espère que ça va bien faire le point. Je trouve que je l'ai bien réussi. C'est un genre de passer plat en piétant, je suppose. C'est pas évident, je trouve, à faire parce que moi, à la base, je viens du point de croix où on me dit vous faites... Enfin, il n'y a pas 36 000 manières de faire des croix déjà. Et puis ensuite, vous faites telle croix d'une couleur à tel endroit et le motif se dessine. Tandis que là, c'est vraiment... Il y a un petit dessin d'oiseau. Et voilà, vous remplissez pour que ça donne bien, en gros. Et avec des petits traits. Et voilà, c'est pas aussi précis que du point de croix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et ça donne un effet très naturel et très beau. J'aime vraiment beaucoup. Mais j'avais peur de ne pas y arriver. Et je me suis lancée et ça s'est bien passé. Voilà. Deux choses pour moi. Oh, j'adore. C'est vraiment chouette. J'ai trop hâte de le mettre. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour la broderie. Mais ici, il n'y a plus qu'une semaine d'école. Et j'ai eu une idée pour les cadeaux des maîtresses en regardant le dernier vlog de Misty Fibrae. En fait, elle va faire des petits pochons, des tout petits pochons avec de la lavande dedans et elle brode sur le pochon, merci maîtresse, ou ce genre de choses. Alors moi, je ne vais pas faire des pochons, mais je me dis effectivement, je peux faire des choses sympas en broderie. Et donc, pour les maîtresses de mon fils, ce sera des marque-pages brodés. Donc, je lui ai donné mes livres de broderie et il a décidé des motifs. Je vous les montrerai dans le prochain épisode. Et ma fille, elle voulait pas des marque-pages brodés. Alors en fait, on crée un carnet. On a découpé des feuilles qu'on a pliées en 2. Et en fait, on va coudre sur ces feuilles une couverture de livre, on va dire, en feutrine aussi. Et sur cette couverture, on va broder des choses. Et c'est elle et moi qui brodons. Donc, je ne les ai pas pris ici avec moi, mais je suis assez fière d'elle. Je trouve qu'elle s'en sort bien. Évidemment, il y a des choses on voit là où elle a brodé et là où moi j'ai brodé, mais je trouve que c'est une chouette idée. Alors, moi, je voudrais bien que sur les pages, on ne mette rien, mais elle veut noter des titres de pages avec marqué objectif, élève, enfin des trucs... c'est très précis, mais bon, elle a son idée et je trouve que c'est sympa. Donc, ce sera mon objectif de la semaine prochaine. Et ensuite, j'ai promis de broder quelque chose pour les enfants. Puis ce sera de nouveau de la broderie pour moi. Voilà, en broderie, c'est tout. Et on va passer au point de croix. Alors, j'ai 2 points de croix à vous montrer. Hop.
Donc, je suis en train de broder un stitch along, un mystery stitch along de Tiny Modernist qui s'appelle Make Today Magical. Alors, j'avais commencé la fois passée, j'avais commencé les champignons et j'ai terminé. L'indice, il est costaud, costaud. C'est ça l'indice de ce mois-ci. Donc ouais, qu'est-ce que ça donne bien. Je vais vous le montrer en entier. Je trouve que il est impressionnant. Bon, il y a plein de fils. Alors normalement, j'ai une surjeteuse, donc je pourrais très bien surjeter ici pour que les fils arrêtent de s'effilocher. Mais j'ai tellement la flemme de sortir la surjeteuse. Donc ouais, c'est impressionnant. Hein. Et donc, si j'ai bien compris, donc les champignons, voilà, ils sont trop beaux. Et les mains, ce seraient les mains de la terre-mère, Gaïa, qui soutiennent le tout. Alors, je trouve que Gaïa est très coquette avec son vernis à ongles bleu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que 8 couleurs, je crois, pour l'ensemble de la broderie. Donc, c'est assez impressionnant de créer tout ça avec juste 8 couleurs, je trouve. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, honnêtement, c'est un peu long. Par exemple, tout le remplissage des mains, là, ouais, c'était long. C'était très long, mais ça donne vachement bien. Et alors, j'ai décidé que quand il sera terminé, je l'encadrerai et je le mettrai dans la chambre de ma fille qui est à fond sur ce genre d'ambiance. Donc, il est magnifique. Les mains, franchement, je trouve que les mains, c'est très difficile à dessiner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et là, elle a géré, quoi. Ça donne bien. Donc, j'ai envie de dire vivement le prochain indice, mais en même temps, j'ai plein d'autres choses que je veux broder aussi. Donc ça, c'est... Voilà. Et je suis en train de broder donc le modèle Forest de Tiny Cross Stitches. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer Je brode morceau par morceau. J'aurais bien aimé vous montrer l'étape que je suis en train de faire terminer, mais j'aurais pas le temps. Donc, vous voyez, je suis en train de commencer le bas des arbres et je trouve que on commence déjà à deviner que c'est des arbres. Quoi. Il manque quelques couleurs, c'est pour ça que c'est pas encore tout à fait net. Donc, dans le prochain épisode, je vous le montrerai plus net. C'est très costaud. Là, il faut vraiment se concentrer. Je ne travaille que là-dessus parce que je veux... en fait, je fais couleur par couleur. Et comme ça, s'il y a une erreur, si j'ai oublié une croix par ici ou par là, je suis dedans, donc je peux le constater rapidement. Tandis que si j'alterne avec un autre point de croix, je pense que je vais vite oublier. Et donc, une fois que j'aurai terminé toute cette étape, à la base, j'avais prévu entre 2 étapes d'avancer sur un autre point de croix, mais là, je vais avancer sur 2 autres points de croix, histoire de bien laisser mon cerveau se reposer avant de recommencer ici, qui va être l'étape la plus costaude du patron, du diagramme. Donc, et surtout que j'ai envie d'avancer sur mes stitch along. Donc, après avoir terminé, donc d'ici la fin du week-end, je l'aurai fini. Je vais pouvoir commencer l'indice de The Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery. Donc, c'est le stitch along de cette année et pouvoir continuer mon Woodland Sampler. Et puis ensuite, j'avancerai là-dessus. Donc voilà, et là, j'aurai fini cette étape la prochaine fois et j'aurai fini donc les 2 étapes des autres stitch along dont je viens de vous parler. Voilà, j'ai de quoi faire. Hein. Donc je vais avoir 3 points de croix à vous parler. 2 en cours tricot. Et en broderie, ouais, les cadeaux des madames et pour les enfants. Alors, pour l'instant, je suis à fond sur tout. Dans le sens où tous mes projets m'appellent. J'ai vraiment envie de tout faire. Et du coup, je m'organise. C'est assez carré, mon organisation. Ça me fait penser à il y a quelques années, j'avais tricoté des cadeaux de Noël pour tous les membres de ma famille sur une année et j'étais vachement organisée et là c'est la même chose, je veux rien lâcher,
J'aime vraiment tout ce que j'ai à faire. Alors c'est bientôt les vacances et en vacances je passe plus de temps en famille donc je brode moins, je tricote moins mais on va le faire quand même. Voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais vous revoir parce qu'on verra quand j'aurai des choses à vous montrer. Courage pour la fin d'année scolaire, voire même peut-être que certains ont terminé. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans vos régions. Pardon. Et surtout, profitez bien du temps qui passe, de l'extérieur, de vos loisirs créatifs et de votre famille, tout ça, tout ça. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Salut!